D'après Omar, un jour alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète, il plaça ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et il lui dit « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam ». Le messager d'Allah dit alors « L'islam consiste à ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière rituelle, verses la zakat et jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. » Son interlocuteur lui répondit « Tu as dit vrai » et nous de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit « Informe-moi sur la foi ». Le prophète répliqua « La foi consiste en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier. Tu dois croire encore au destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. » L'homme lui dit encore « Tu as dit vrai ». Et il reprit « Informe-moi sur la bienfaisance ». Et le prophète lui répondit « La bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. » L'homme lui dit encore « Informe-moi sur l'heure du jugement dernier ». Et le prophète lui répondit « Sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. » Là-dessus, l'homme lui dit « Mais informe-moi sur ces signes précurseurs. » Et le prophète lui répondit « Ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes. » Là-dessus, l'homme partit. Je demeurai là un long moment, puis le prophète dit « Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé ?» « Non, répondis-je. Allah et son envoyé sont plus savants. Cet homme était l'ange Jibril, alayhi salam. Il est venu pour vous enseigner votre religion. » Rapporté par Muslim. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu. Première chose. Il lui a dit de témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Qu'est-ce que ça signifie de témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Ce témoignage qu'on entend jour et nuit, et que c'est devenu comme de l'eau dans notre bouche sans comprendre. Qu'est-ce que ça signifie? Et la réalité prouve que beaucoup de musulmans ne comprennent pas qu'est-ce que ça signifie la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Le fait de voir l'association reine dans les pays, dans les tombes, appeler autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, se prosterner devant d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, montre que la communauté, ils n'ont pas compris qu'est-ce que ça signifie ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Quand on était petit, on nous a entendu, vous voyez, dans les pays musulmans, on entend l'adhan dans chaque prière. Donc on a entendu depuis qu'on est petit ashhadu an la ilaha illallah. Donc ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah. Ça y est, on a compris que ça fait partie de l'islam. Petit à petit, on a compris que ça fait partie de à l'école, le premier pilier de l'islam, c'est ashhadu an la ilaha illallah. Mais ils nous ont pas appris qu'est-ce que ça signifie vraiment. Et que c'est un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala que tu signes. Sinon pourquoi les mécréants de Mécois, ils ont refusé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que c'était le véridique. Et c'était l'homme le digne de confiance. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est levé, il s'est mis sur une petite montagne, il a dit, voyez-vous, si je vous dis que derrière moi, derrière cette petite montagne, cette colline, il y a une armée qui vient vous massacrer. Croyez-vous en moi? Ils ont dit, bien sûr, tu es le véridique. Il a dit, je suis un envoyé de Dieu pour vous. Ils ont dit, non, on n'accepte pas. Pourquoi? Parce que si ça aurait été juste une parole qu'on répète, même pourquoi toutes ces batailles, pourquoi le père tue son fils et le fils tue son père donc, durant les batailles et tout ça? Pourquoi cette divergence entre dans
dans le sein de la famille à l'époque. Parce qu'ils ont compris qu'est-ce que ça signifie Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ça veut dire de délaisser tous les statuts, de détruire tous les statuts qui étaient la base de commerce. C'était le symbole de la Mecque. Il va falloir adorer qu'un seul Dieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de témoigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça signifie de croire dans ton cœur d'abord, parce que il est en partie. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on croit une partie et on ne respecte pas la deuxième partie. C'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur. Le Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Quand tu vois le mot Seigneur dans le Coran, directement, il faut que tu saches que ça signifie celui le Créateur. Et celui qui possède ses créatures. Et celui qui gère toutes ces créatures. De croire que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, sans associer avec lui, sans croire qu'il y a quelque chose avec lui qui crée aussi. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit, Allah est le créateur de toutes choses. Allahu khaliqu kulli shay. Et toutes choses. Et de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui possède ces créatures, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Certes, on possède nos maisons, on possède nos enfants, on possède nos biens, mais cette possession, c'est juste en image. C'est pas éternel. Tu la possèdes, mais celui qui possède ta possession, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je donne un exemple. Certes, tu as une maison, c'est à toi. Maintenant, le roi, il dit, j'ai envie de détruire cette maison-là. Tu peux pas lui dire, non, moi on te tue. Pourquoi? Parce que c'est une force plus que, il possède ta terre, plus qu'il est roi. Et le roi des rois, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui possède les cieux et la terre. Donc, il possède tes biens, et toi-même avec tes biens. Et donc de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul il possède et que nous sommes à Allah et nous allons retourner envers lui. Et de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui seul qui gère sa création dans la subsistance et toutes choses. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il gère toutes choses. Les maladies, ça fait partie des trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les bienfaits, ça fait partie des trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'argent, ça fait partie du trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les problèmes, ça fait partie du trésor d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبُرُونَ. C'est nous qui nous a fait, qui a fait qu'il y a entre toi et ton copain, par exemple, un problème. C'est Allah qui a fait. Allah subhanahu wa ta'ala a dit أَتَصْبُرُونَ. Est-ce que vous allez montrer un peu de patience? Allah subhanahu wa ta'ala, il te teste. Donc les trésors, comme Allah subhanahu wa ta'ala, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ. Il n'y a pas une chose sans qu'on a sans trésor. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a le trésor de toutes choses. Donc de croire que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui gère toute sa création. Allah subhanahu wa ta'ala il donne à celui-là un garçon. Allah subhanahu wa ta'ala il donne à celui-là une fille. Allah subhanahu wa ta'ala il donne à celui-là des jumeaux, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala il rend la personne stérile. Tu n'as pas le droit de dire et pourquoi moi, pourquoi pas lui? Lui, il a déjà 10. Moi, j'en ai aucun. Comme on l'entend aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, la femme est enceinte et fait une fausse couche. Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au l'ange, il dit, qui fait partie de la version qu'on a, le 4e hadith, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. L'un de vous, il reste dans le ventre de sa mère 40 jours. Comme goutte. Puis, vous connaissez le hadith, parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, dans une autre version, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il passe 40 jours, l'ange qui est chargé de mettre cette goutte et l'amener dans son propre endroit, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, à 40 jours, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, anaj'aluha nutfa, anaj'aluha alaqa, est-ce qu'on la rend alaqa? Il s'accroche, cette goutte, il s'accroche. Il reste 40 jours dans l'utérus, puis il change et il s'accroche. Il s'accroche. Et l'ange demande à Allah, oh Allah, est-ce qu'on l'accroche? Si Allah subhanahu wa ta'ala dit non, la femme elle fait fausse couche. Et nous on commence à voir, ouais, ils nous ont tapé l'œil, ils nous ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, il fait. Allah, il faut qu'on ait cette certitude. Le manque de cette certitude d'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rendu faibles.
Et nous ont même pour le dua, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce rien. Pas de dua. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas respecté le pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es dans une entreprise et que le patron il te dit regarde, signe ce contrat. Les horaires, c'est de 8h midi, 14h, 18h. Et toi tu lui dis ouais, 8h midi, ça va. Mais 14h, 18h, j'ai envie d'y aller voir mes amis de temps en temps. Et tu vas sans lui dire, sans prendre la permission. Donc cette personne ne respecte pas ce contrat. Qu'est-ce que ça lui arrive? Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas vos problèmes jusqu'à ce que vous changiez vous-même ce qui est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala, les problèmes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de demander à Allah, oh Allah aide-nous, oh Allah fait, Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas. Parce que il y a un blocage entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Juste par miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا. Si Allah, il veut nous punir avec nos péchés, il ne laissera personne sur cette terre. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il les délaisse jusqu'à 15 jours. Par miséricorde, on vit encore. Mais sinon, on serait déjà, si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous juger avec justice, personne ne saura. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous juge avec miséricorde. Il ne délaisse la personne, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la subsistance. La personne ne prie pas. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la subsistance, la bonne santé. Mais viendra un jour où c'est bon. On t'a laissé la chance, mais t'en as pas. Donc il faut qu'on a, pour finir, il faut qu'on a cette certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça signifie. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ceux qui adorent les gens, les morts devant les tombes, en croyant que il dit ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, et après il va devant une tombe, il implore la tombe. Il implore la personne qui est morte dans cette tombe, qui lui-même il ne peut ni apporter ni du bien ni du mal pour lui-même. Comment il peut l'apporter pour les gens? Et toi tu sacrifies pour lui. Et tu jures par lui. Par l'homme saint tel et tel. Et tu pries devant lui. Et tu ramènes des bêtes, des bestioles pour la sacrifier devant lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est proche d'Allah. Mais quoi avant Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai dit que même le Satan, c'est-à-dire le symbole du mal, il croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, et celui qui possède ces créatures, et celui qui gère ces créatures. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, le Satan, lui, le shaitan, il a dit, oh Allah, tu m'as créé du feu, et tu l'as créé de la terre. Donc il reconnaît qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le seul créateur. Et le shaitan lui-même a juré. Il a dit, par ta puissance, oh Allah, je vais les toucher, les égarer, sauf tes serviteurs que tu as choisis pour toi-même. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, sauf ceux qui te suivent. Donc il reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner devant Adam alayhi salam, prosternation de salut, pas prosternation d'adoration. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah non, moi je suis mieux que lui. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on reconnaît que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur, c'est celui qui possède tout, celui qui gère tout. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, l'homme saint qui est mort, eh ben, il a un pouvoir, c'est lui qui va me guérir. C'est lui qui va me donner un travail. C'est lui qui va m'aider. Et qu'est-ce qu'on fait? On va aller, on voyage. Des gens, ils tapent des voyages, des grands voyages, et ils payent parfois des pays où le billet il coûte 1000 €. Pour aller où? Pour aller jusqu'à cette personne, soi-disant saint, qui est mort dans cette tombe. Parfois, il n'y a pas de tombe, c'est juste un truc pour arnaquer les gens. Parce que l'homme saint, il ne mange pas de ces bestioles qu'on le ramène, que les gens le ramènent. C'est qui la prennent? C'est la mafia qui se charge de cette... L'argent aussi, c'est eux qui prennent cet argent. Et donc, tu as délaissé le Seigneur, le Créateur, qui est le plus près de toi que peu importe d'autres créatures, que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'entend, et il te voit, et il t'écoute. Et tu as délaissé le Créateur, celui qui a le pouvoir, et tu as payé 1000 € pour aller jusqu'au, je ne sais pas où, pour implorer une personne morte. Pareil, on jure par d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par la vie de ma mère, par la vie de mon père, par tel repas, par tel
Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure par d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a commis une association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on associe avec lui, mais Allah il pardonne toutes choses. Donc ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an la illallah. Ashhadu an la ilaha illallah, c'est de croire en Allah et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiran وأشهد أن محمد رسول الله بسرعة وأن تعتقد أنه لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله الحديث، لأن لو دخلنا في محمد صلى الله عليه وسلم لا يكفينا 5 دقائق أو 10 دقائق. نكملها إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.